Homme de théâtre passionné, acteur convoité et réalisateur prometteur, il a su imposer son jeu, son nom et sa modestie. Lui, c'est Driss Roch et c'est notre invité du jour. Driss, bonjour. Bonjour. مرحبا بك في l'émission ديالنا. الله يبارك فيك. Driss, tu es acteur, réalisateur, un homme de théâtre d'abord, où tu as près de 30 films, plus tu as réalisé plusieurs courts-métrages. Tu es très présent sur la scène artistique marocaine, mais tu as aussi fait plusieurs films étrangers. فاش كنرجعوا le parcours ديالك كنلقاو بانك vous êtes né في مكناس. Oui. Vous avez grandi à Meknès. Exactement. À 7 ans, votre père est mort. Allah yarhamou. Vous faisiez du foot à l'époque. Exactement. Jusqu'au jour où فاش تهرست لك رجليك. Ouais. Et c'est là où vous avez commencé à faire du théâtre. Et هنا فين مشيتي لليزاداك Exact. en 1990 si ma mémoire est bonne. Tout à fait. تخرجتي في 1994. Oui. كنتي مع la vague ديال لطيفة أحرار Bah si, c'était ma promotion, oui. D'accord. C'était ma promotion, Latifa Ahra, Samia Akarioun, Oras Qalli et d'autres, entre autres. Il y avait pas mal de gars كلهم دابا سبحان الله تبارك الله عليهم راهم sont في le terrain. C'était pas facile pour les lauréats de l'époque de travailler directement après. Ah non, non, difficile. C'était très difficile. D'ailleurs, on ne travaillait pas à l'époque. أنا قريت حتى ل 94 après مشيت parce que j'ai voyagé après, j'avais une chance de trouver, de rencontrer le célèbre Ahmed Sayad, c'est un musicologue. Il est en train de chercher des talents normalement pour son spectacle à Strasbourg. Et ici là, pour faire un spectacle là-bas, donc le TNS, le Théâtre National de Strasbourg. Donc le moment, مشيت لقيت le théâtre, puis لقيت aussi le conservatoire de Strasbourg, donc c'était aussi pour moi le moment d'échanger, de travailler avec d'autres gens, de voir une autre culture. Et puis aussi le théâtre, c'est ça, c'est ce mélange de pas mal de choses qui peuvent donner dans le futur à Alex Siyed ou l'Alex Sida qu'on a rencontré avant. Donc le conservatoire, le TNS. Et tu as joué dans plusieurs productions étrangères, notamment Babel, Ouais. avec Brad Pitt. Tu as joué auprès des grands. Est-ce que tu avais vraiment un rêve de briller sur la scène internationale? Oui, franchement, c'était aussi mon rêve par rapport à mon enfance. Mon enfance, je rêvais toujours d'être comme une colombe. De voyager, de voir les horizons et de trouver d'autres cieux pour briller. Donc c'était aussi mon rêve par rapport à ça. Donc quand j'ai commencé à faire ce métier, donc tout à fait normal de chercher des projets, de chercher aussi, c'est-à-dire des gens qui peuvent aussi m'aider. Donc j'ai travaillé avec des gens franchement brillants, des gens qui m'ont donné cette possibilité de rencontrer les grands dans plusieurs domaines. Et notamment quand j'ai rencontré Alejandro González, qui a eu dernièrement un autre prix, un autre Oscar, auprès aussi bien sûr de Leonardo DiCaprio dans le film exactement, c'est un excellent film. Donc je l'ai rencontré par hasard. Donc il a vu un démo de ce que je faisais avant, parce que avant je faisais aussi de cinéma international avec les Français, les Allemands, les Italiens, etc. etc. Mais tu as passé un casting ou là J'ai pas passé, franchement, j'ai pas passé un casting, mais c'est juste mon démo DVD et il l'a reçu à Los Angeles. Ça c'est فتح. Non, c'est quelqu'un qui l'a ramené. D'accord. C'était par hasard, c'était vraiment le hasard Ok. qui a fait que. Lui, dès que l'époque, il était en train de chercher ce personnage
pour jouer auprès, bien sûr, de Brad Pitt, Kate Blanchett, etc. Donc il a fait un casting en France, en Angleterre, en Tunisie, il a fait pas mal de choses, même au Maroc. Et donc il y avait seulement 2 semaines avant le tournage, quand il a reçu avec le DVD. Donc il a vu et automatiquement ils m'ont appelé à Los Angeles pour voir et rencontrer Alejandro. Driss, est-ce que tu es toujours salarié au ministère de la Culture? Oui, je suis toujours salarié, ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que je fais? Je suis professeur d'enseignement artistique. J'enseigne les étudiants et les élèves, pas les ADAC, mais nous sommes, normalement, on fait des ateliers et on fait des centres pour les jeunes, surtout les jeunes de quartier. Maintenant, on a créé même un centre à Medina Al Qadima et on est en train de former sur ce qu'on appelait l'Académie des Arts pas mal de jeunes. Cette année, rien que pour vous dire des chiffres comme ça par hasard, pendant 4 mois, on a fait une formation profonde pour des jeunes de Casablanca, mais notamment des quartiers pauvres et des quartiers défavorisés, et sur des disciplines différentes, c'est-à-dire au théâtre, cinéma, art visuel, etc. Même la peinture, on a fait pas mal de choses. Qu'est-ce que tu penses de Match Love? Est-ce que tu as vu le film? Alors sérieusement, je vais le répéter une énième fois parce que je ne l'ai pas encore vu. Pour des raisons très précises d'abord, parce qu'à l'époque, quand le film est sorti, d'abord la propagande, etc. est sortie, etc. J'étais en plein tournage, donc je regardais comme tout le monde ce qui s'est passé sur Internet, mais pas le film. Donc après, il y a quelqu'un qui m'a ramené le film avec la première version en 3 heures, etc. Donc je ne l'ai pas vu. J'ai dit non, il ne faut pas que je juge un film qui n'est pas complet, qui n'est pas lancé par un réalisateur. Deuxièmement, quand le film est sorti, donc il ne s'est pas sorti au Maroc, donc il est sorti à l'étranger, il est sorti en France, après il est sorti en Tunisie. Donc je n'avais pas cette possibilité de le voir ailleurs, vu que j'étais là au Maroc en travaillant sur des choses. Et après, j'ai reçu aussi la copie de film, comme quoi c'est la copie originale. Donc j'ai dit, comme il y avait tellement de choses, tellement de blabla sur le film, tellement de blabla sur ce qui s'est passé, alors j'ai décidé de ne pas le voir. Ah bon? Pour cette raison, et pour ne pas rentrer dans l'ambiguïté, rentrer dans des jugements forcés par ce qui s'est passé sur Internet, etc., je me suis dit, je me repose. À un certain moment, peut-être, je vais le voir dans des conditions purement artistiques. Et si le film, et je veux le dire honnêtement, si le film mérite que je le juge, pourquoi pas, je le dis, je vais le dire franchement, je vais l'écrire même sur ma page de Facebook, je dis voilà mon opinion par rapport à ce film. Mais si on se concentre sur les quelques scènes, elle critique le film, par exemple, des scènes qui sont jugées pornographiques ou là, des choses comme ça, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez? Censure, moi non. D'abord, pour moi, j'ai une idée par rapport à ce qu'on appelle censurer ou pas. Donc la liberté, moi je suis pour la liberté d'expression, la liberté, le choix, etc. Et mais il faut aussi y croire parce qu'en France, il y avait une liste, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, plus de 70 ou plus 170 films interdits en France. Donc, même aux États-Unis. Ça veut dire, parfois, quand on fait un film, c'est pas parce que par rapport simplement, c'est un film pornographique ou pas, parce qu'il y a des sites porno. Il y a des spécialistes pour ça. Quand tu fais un film de cinéma, tu le fais pour un public. Tu fais un film de genre, film comique, historique, romance, etc. Donc il y a des genres, ce qu'on appelle le genre cinématographique. Maintenant, si tu fais un film qui ne rentre pas dans la case ou dans le genre, donc automatiquement, où tu vas le mettre, soit dans ce qu'on appelait les sites pornographiques. Donc, j'ai entendu parler, je ne suis pas encore sûr, qu'il y a des scènes de ce film, ils l'ont introduisé
inconsciemment ou involontairement, etc., dans des sites pornographiques. Mais je ne suis pas sûr parce que j'ai entendu parler de ça. Casanegra, dans quelle catégorie on peut le mettre? Si ça s'appelle un thriller, c'est un thriller, c'est un film drame psychologique aussi. Hein. Donc, Qui comporte aussi des scènes mais qu'on pas peut de, juger mais de tout, mais du tout. la scène de masturbation dans Mais c'est laquelle pas pornographique vous jouez. ça, c'est rien du tout. C'est une scène d'ailleurs qu'on voit rien. Alors je le dis clairement, c'est un film où il y avait des personnages, psychologiquement parlant, ils ont eu des problèmes, عندهم مشاكل كثيرة. Et ce personnage-là, notamment, il y avait vraiment des problèmes avec sa femme, avec l'environnement, avec son handicap, avec son histoire, avec sa télévision qu'il regardait tous les jours, avec sa voiture et il est perturbé quelque part. Donc il a besoin de confort et même d'être rassuré par rapport à sa vie personnelle. Donc psychiquement, مسكين طارب, c'est tout. Donc même la scène, les كنهضروا عليها, franchement, c'est de l'illusion de scène, c'est même pas une scène. Parce que si vous voyez cette scène, c'est l'illusion, c'est le jeu beaucoup plus que l'image. Et vous regardez là, encore une fois, il n'y a rien. C'est juste, il est troublé psychiquement, donc lui, il rêvait de faire des choses, sa famille n'est plus là, etc., etc. Donc c'est un personnage. Quand on parlait des scènes osées, parfois ils me disent c'est des scènes osées. J'ai dit mais même pas, je ne suis pas osé par rapport à ça. Il faut attendre si on fait des films osés. Politiquement parlant, il faut faire des films osés. Vous aviez été critiqué pour cette scène, Plusieurs fois, même menacé. menacé de mort. Bien sûr. Ils m'ont même menacé, téléphone, etc. Ils m'ont envoyé des messages, des textos à l'époque. Et c'était pour moi très. J'étais à un certain moment perdu. Parce que, vu, quand tu fais un film, vu les conditions, moi je fais un film, je suis un comédien professionnel, je fais un film selon les critères cités par un réalisateur et un texte, il y a un scénario. Donc je travaillais l'ikhlas diali, la force, la foi, etc. Je fais un film, je ne fais pas autre chose, je ne fais que ça. C'est mon travail, c'est de faire des choses et de créer dedans, de faire de sorte que les gens l'acceptent. Est-ce que vous pensez que dans Casanegra, les scènes où on parle avec un langage qui a été jugé par beaucoup de personnes comme étant ordurier et que ce n'est pas le langage de la rue, alors que Nourdine Khmari s'est défendu en disant que justement c'est comme ça que parlent les Casablancais, ou enfin c'est le Hadra Diaz Zenqa, il n'y a pas eu c'est-à-dire de grâce dans le traitement du langage, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est une réalité qui est transposée. Parlons-en à notre Khmari. Dites-le, pourquoi vous avez ça? Il va vous dire pas mal de versions par rapport à ça. C'est ça, quand vous parlez à un artiste, un réalisateur, un auteur, un poète, un peintre, un musicien, etc. Pourquoi vous faites ça? Hélas, la version des faits. Il a une version, il a un regard, il a une vision par rapport à ça. S'il a son opinion, donc il faut juste le comprendre. Sinon, il faut juste alors débattre le problème et parler. Moi, c'est pas haram, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de ne pas s'interdire. Et puis, il faut juste parler, il faut juste ouvrir le débat. Quels sont tes projets, Driss? Alors, mes projets, alhamdoulilah, d'abord. Le film d'Allah Salah Kharj les salles de cinéma de Ali Jboud, donc c'est un film, c'est une histoire qui parle de cinéma d'ailleurs, cinéma dans le cinéma. Un film, c'est une comédie, Inch'Allah, il y avait le public d'ailleurs qui regardait, un succès, alhamdoulilah. Et en même temps, le film Al-Masira, un film qui est à les années 75. Et dernièrement, Salina, le tournage d'un film, c'est un road movie avec le jeune Raouf Sabahi. Donc c'est un autre film, Inch'Allah, qui va voir le jour très bientôt. C'est une traversée entre Tanger et Agadir, en passant par Asila, l'Araish, et puis Bozneqa, Kaza et Marrakech, Souera et Agadir. Donc c'est un film sur la route, le bus. Et puis maintenant, on est en train, Inch'Allah, de tourner une série pour Ramadan
15 épisodes, 52 minutes l'épisode avec Mohamed Nsarat. Et dans pas longtemps, je commence à tourner sitcom pour le mois de Ramadan, Inch'Allah, pour aussi la chaîne 2M. Voilà. Tu es vraiment convaincu par ce que tu fais pour les séries de Ramadan, les sitcoms et tout ça? Tu es vraiment convaincu de J'ai ça? dit que j'ai fait pas beaucoup de sitcoms. J'ai D'accord. fait que un sitcom en 2 saisons. Et c'est ça, le deuxième, c'était ce que je vais faire maintenant. Donc c'est pas. Mais l'essentiel, je fais soit des séries, des feuilletons, soit des téléfilms. Chaque année, je change. Donc je fais pas chaque année la même chose. Donc j'essaye de trouver un terrain pour moi de recherche, parce que je suis en train aussi de trouver chaque fois le sujet qui peut plaire au public. Ça peut pas plaire à tout le monde, tu sais, si حنا ماشي ما نقولوش راه كلشي كيبغي داكشي اللي كنديرو, mais alhamdoulilah, il y a quand même, il y a de réussite, il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, c'est grâce à Dieu aussi. Et ودايما كنقلبوا على لو نوفوتي, كنقلبوا على شي حاجه جديده. Cette année, si on réussit, Inch'Allah, j'espère. D'ailleurs, on travaille dur sur les textes, on travaille dur aussi sur le décor, le casting, etc. Donc, j'espère, Inch'Allah, un film, une série Zouina, où le public est jajbo. Et on fait ce qu'on veut, parce que tu sais, quand tu travailles un travail, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Tu es sûr de ce que tu fais, mais tu n'es pas sûr du résultat. Donc, pourquoi? Parce que le public, à chaque fois, parce que c'est un public intelligent, c'est un public qui regarde d'autres chaînes, c'est un public qui regarde d'autres films, etc. Donc, il faut aller avec lui. Donc, faire les rêves d'Yalo, faire les regards d'Yalo, comme ça, si on peut arriver pour un public marocain, tu sais, c'est un diversifié. Le public marocain, tabarakallah, il a beaucoup de choses et il regarde un peu partout. Donc voilà. Donc احنا خاصنا نتبعوا le public marocain pour leur donner l'envie de voir nos films, nos séries, etc. Merci beaucoup, Driss. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. On se dit à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, tu vas et merci.